La prière d'ouverture pour notre réunion. Dieu de tout créateur, grâce à Père Céleste, nous te sommes infiniment agréables parce que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ta parole. Raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants. Et là où nous nous réunissons au Père, c'est un rassemblement aussi de tous les esprits. C'est pour cette raison que je demande maintenant à l'Esprit du Saint-Esprit pour régner dans la paix et dans la tranquillité. Au nom de Christ Jésus, nous avons été priés et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Bien-aimés, et un événement joyeux. Pourquoi un événement joyeux? Un événement joyeux parce que l'homme de Dieu, le patriarche Charles Lès, a combattu un bon combat, il a gardé la foi, il a achevé sa bouche et désormais la couronne de la justice lui est réservée auprès du Père. Il n'a pas marchandé l'évangile, mais il a prêché la pure évangile. L'évangile qui a donné la vie aux multitudes des âmes. Saint Charles Lès n'est pas mort, mais Charles Lès se repose auprès du Père. Et le patriarche Charles Lès laisse derrière lui des petits chars et des petites chars. Parce que nous sommes l'œuvre de son ministère. C'est grâce à lui que nous sommes pasteurs aujourd'hui. Et la sémence du patriarche Charles Lès va continuer à germer au milieu de beaucoup d'âmes. C'est pourquoi nous disons, c'est une journée de joie. Parce qu'il a fait, il est parmi les pères du réveil et de l'évangile dans notre pays. Quelqu'un qui a fait plus de 37 ans dans la carrière pastorale, c'est lui, le premier pasteur, à inviter les hommes de Dieu blancs ici à Kinshasa, ici, Jean-Louis Jaillet, les Masbal et j'en passe. À ce temps-là, il a fait et il a confirmé, son œuvre s'est confirmée à Kinshasa, en RDC et à travers le monde. Voilà pourquoi nous venons, non pour pleurer, mais pour dire Seigneur, toi qui as donné cet homme, comme notre gain, notre bénéfice, tu as trouvé bon de le rappeler auprès de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce qu'il n'est pas mort, mais il se repose. Et son œuvre va continuer à parler. Une journée triste, pourquoi? Parce que nous avions encore besoin de ces grands hommes de Dieu pour être édifiés par nous. Et c'est une peine pour l'Église corps du Christ et pour sa famille biologique. Pourquoi pas les ministères suivent les pas de Jésus et la République démocratique du Congo. Ainsi, voici comment se présente notre programme. Tout de suite là, nous allons passer à la prédication avec l'homme de Dieu, l'archevêque général Albert Kantenza Mwanambo. Et c'est lui aussi, après la prédication, va procéder à la prière pour les enfants et la famille. Et après, nous allons passer au moment de la lecture de la biographie pour l'illustre disparu, suivi de l'oraison funèbre. Après, il y aura quelques témoignages. Si le temps, on peut s'arrêter là où le temps nous permettra. Et après, il y aura les mots de circonstances d'un membre de la famille, bien sûr d'un enfant. Et après, les autorités et quelques hommes de Dieu, vu le temps, vont faire les recueillements autour du cercle. Et après quoi, il y aura des annonces et directives pour l'enterrement.
Et enfin, avant de quitter la salle, nous aurons une prière de clôture avec l'homme de Dieu, l'honorable révérend pasteur Odempo. Voilà comment se présente notre pasteur et notre programme. Tout de suite, la vu le temps qui nous est passé, nous demandons à l'homme de Dieu, l'archevêque général, l'évêque Albert Kanten Samoanambo, de passer devant sous vos applaudissements. On peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu. Merci, veuillez vous asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais dire merci à la famille Lest qui m'a fait cet honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu à cette occasion. Comme disait le modérateur tout à l'heure, c'est l'événement qu'il a qualifié d'un événement de tristesse en même temps un événement de joie. De tristesse parce que on a perdu un être cher. Un événement de joie parce que pour nous les enfants de Dieu, nous savons que l'homme de Dieu, le patriarche, Leslie, se repose dans l'éternité, dans la joie, dans la gloire du Père. Je voudrais lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 14, 13 même. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Allez-y, donnez gloire à Dieu en acclamant. L'apôtre Paul, à travers ses Écritures, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons cru en Jésus, nous l'avons reçu dans nos vies, en sa qualité de Seigneur et de Sauveur, pour qu'enfin on puisse vivre éternellement avec lui dans sa gloire. Le christianisme pose son fondement sur cette espérance de la résurrection des morts. C'est comme ça que pour nous les enfants de Dieu, lorsque nous mourons, c'est vrai que ça fait mal, parce que c'est un être cher que nous perdons. C'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un ami. En même temps, pour nous les enfants de Dieu, il y a de l'espérance, sachant que tous les morts ne meurent pas, ils dorment et ils vont passer leur éternité dans la présence du Père. Voilà pourquoi Paul dit
Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le patriarche Charles, dans ce cercueil, pour nous, il est mort. Mais pour Dieu, il dort. Il dort. Et Jésus l'a démontré lorsque Lazare était mort et qu'on lui a annoncé la mort de Lazare. Jésus a dit, Lazare dort. Et les apôtres ne comprenaient pas le langage de Jésus. Il dit, dors, je vais le réveiller. Le patriarche Charles Lès, qui a combattu le bon combat, qui a fait un magnifique travail, qui a rendu d'énormes services aux hommes de Dieu, aux églises, en son temps. Alors que nous étions que la plupart étaient des groupes de prière, cet homme a rendu d'énormes services. Nous tous, pour la plupart, nous sommes bénéficiaires de ses faveurs, de ses énormes services. Et voilà pourquoi nous venons honorer le rang d'un dernier hommage pour lui dire, patriarche, tu as combattu ton bon combat. Tu as achevé ta course, va te reposer en paix. Et nous croyons que le patriarche repose en paix. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Aujourd'hui, c'est son tour, il dort. Demain, c'est gravement malade. C'est la cessation. Et ce que moi j'aime, Jésus dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Et Jésus dit, personne ne peut monter la vie. Moi, je donne la vie et je la reprends moi-même. C'est une déclaration très fondamentale. J'ai souvent choqué les gens en disant que Jésus n'a jamais été tué. Jésus était mort, mais pas tué, pas assassiné. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé, ils ont fait tout sur lui, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Jésus a rendu son esprit. Aucun homme ne peut mourir en rendant son esprit. Mais Jésus a rendu son esprit. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Aucun homme ici présent n'a le pouvoir de retenir sa vie. Aucun homme ici présent n'a le pouvoir de dire, je ne meurs pas. Quand Dieu décide d'ôter la vie, il ôte la vie. Mais Jésus, on l'a battu, mais ceux qui n'ont pas pu faire, c'est de lui ôter la vie. Parce qu'à la croix, il est en train de combattre contre le diable. Il est en train de combattre contre les puissances infernales. Lorsqu'il a fini son combat et qu'il a vaincu le diable, il a pu dire, Père, tout est accompli, je te remets mon esprit. C'est comme ça qu'il a dit, personne ne peut monter la vie. Je la donne et je la reprends quand je veux. Et 3 jours après, Jésus a repris sa vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Donnez gloire à Jésus. Il est le prémisse pour nous dire, si lui est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Charles Lès, le patriarche qui nous a quittés, mais un jour, il ressuscitera. Il sera dans la gloire du Père. Nous pourrions le voir un jour ensemble dans le royaume de Dieu pour bénir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et nous croyons de toute façon, pourquoi est-il mort d'un accident? Pourquoi est-il mort de ceci? Et la Bible ne démontre jamais comment les hommes de Dieu doivent mourir. La Bible ne dit jamais comment nous devons quitter la terre des hommes. Dieu est souverain. Il peut décider à sa manière de pouvoir prendre quelqu'un comme il veut. Donc, la mort d'un homme de Dieu ne doit pas être le sujet de spéculation. On ne doit pas accuser les gens, on ne doit pas accuser les sorciers, on ne doit pas accuser tel, on ne doit pas accuser tel. On ne doit pas accuser, on l'a empoisonné, on a fait ceci. Dieu décide la mort des hommes de Dieu comme il veut, quand il veut. La mort ne peut pas non plus être un obstacle, un moyen de chute, une occasion de chute pour nous. Nous
perdons un être cher, un parent, un frère, une mère, un mari, mais cela ne doit pas être une occasion de chute dans notre foi. Le patriarche est mort, on est blessé, on a du chagrin, mais sa mort ne doit pas être une occasion de chute pour la veuve, pour ses enfants, pour ses frères, pour tout le monde. On ne peut pas se poser des questions, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Pourquoi en ce temps-ci, nous avions besoin de lui? Seigneur, comme beaucoup de femmes souvent pleurent, quand Dieu décide de prendre quelqu'un, il le décide et il le fait. Mais ici, nous rendons gloire à Dieu qui a permis que 37 ans de carrière après, que Dieu décide de rappeler à lui son serviteur qu'il a servi de tout cœur. Je connais cet homme, un homme généreux, un homme plein de foi, un homme bon, un homme serviable, un homme qui craignait Dieu de tout son cœur, un homme qui aimait le pécheur, mais qui haïssait le péché. Un homme extraordinaire, Charles Ellis. Est-ce que quelqu'un peut rendre hommage à la mémoire de cet homme en acclamant sérieusement? C'est bizarre, la flèche ne pourra plus aller. À travers ses prédications, il en a gagné les âmes. À travers ses enseignements, il en a gagné les âmes. Des disciples, comme disait le modérateur, il est mort. Il y a encore des petits chats, il y a encore des petits chats, des gens qui parleront comme lui, des gens qui prêcheront comme lui, des gens qui seront ses disciples et qui prouveront que cet homme n'a pas fait un voyage inutile sur la terre des hommes. Il a laissé des empreintes, et les empreintes sont réelles et sont vivantes. Est-ce que nous pouvons tous ensemble saluer le travail abattu par cet homme par innovation solennelle? Je demande à ceux qui sont assis de m'aider à joindre l'Éternel, à ovationner la mémoire, le grand travail abattu par cet homme, des âmes gagnées, des églises bâties, des serviteurs qui sont sortis de son ministère. Aidez-moi à saluer la mémoire de cet héros de la foi, ce champion de la foi. Acclamez s'il vous plaît. Merci de la foi. Je vous sacrifierai pour tout. C'est bien de mourir dans le Seigneur. Et on meurt dans la paix. On meurt dans la joie. Les enfants de Dieu meurent, même en chantant. Les enfants de Dieu meurent en priant. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, quand ils meurent, nous devons nous préparer. Quand nous étions très jeunes, il y a peut-être 40 ans, il y avait des affiches. Où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Je pense que c'est une question d'actualité encore de nos jours. Nous sommes dans cette salle pour honorer la mémoire du patriarche. Et nous sommes convaincus, avec tout ce que Dieu a fait avec lui, cet homme est dans la gloire de Dieu. Et nous qui restons, où allons-nous passer notre éternité? Sommes-nous prêts aujourd'hui à passer notre éternité avec le Seigneur? Chaque mort nous interpelle. Chaque mort nous amène à nous poser des questions. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi. Suis-je prêt? Paul a dit à ici, à la voix d'un archange, est mort en Christ, ressuscité. Et ensuite, les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour-là, à ici, à la voix d'un archange, le patriarche Charles Ellis ressuscitera. Il ira à la rencontre de son Dieu dans les airs. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Je ne vais pas vous prendre tout le temps des petites exhortations où nous voulons ensemble
courage, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ce grand combattant de la foi, pour ce héros de la foi, qui a rendu d'énormes services à l'Église, qui a servi son Dieu pendant 37 ans. Et je voudrais vous dire que Charles Lévis n'est pas mort. Charles Lévis dort. Et il dort entre les mains de son maître. Il dort entre les mains de son créateur. Au moment venu, son créateur va simplement faire ça. Réveille-toi, Charles, réveille-toi, réveille-toi. Et il se réveillera. Et il ira à l'encontre de son maître dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu fortifie la famille, les enfants, les frères et sœurs. Que Dieu soutienne l'église qui est restée. Que cette église vive dans la paix, pas dans la guerre, pas dans les rivalités, pas dans la course au pouvoir, pas dans les querelles. Et nous voulons honorer la mémoire de cet homme en gardant cette église qu'il a laissée dans la paix, dans l'unité, dans la cohésion, pour la gloire de notre Père. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier. Ne vous querellez pas, ne vous disputez pas pour des postes. Qui va faire, qui va faire, qui va faire. Ne déshonorez pas sa mémoire par des rivalités de querelles. Honorez sa mémoire. Nous ne voulons pas commencer à descendre là-bas pour aller trancher les problèmes, comme nous voyons dans beaucoup d'églises. Et nous voulons venir de temps en temps dire vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas orphelin. Il a laissé des frères, il a laissé des sœurs biologiques et spirituelles. Nous serons là pour vous accompagner. J'attends ceux qui sont assis pour qu'ils se lèvent et que nous prions ensemble. Du patriarche. Nous savons tous que son épouse n'est pas venue. Vous avez perdu votre père. C'est dur. Quand moi j'ai perdu mon père, j'étais pasteur. J'avais 36 ans. Mais j'ai mis une année pour me remettre. Et que les consolateurs qui a développé que Dieu qui sait consoler le cœur puisse nous consoler. Notre Père fut le grand homme de Dieu. Et j'espère que parmi vous, Dieu suscitera ou a déjà suscité ceux qui pourront passer sur la place. Votre Père, tendez vos deux mains, je vais prier pour vous. Toi, tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu de veuves et le Dieu de l'orphelin. Je prie, Seigneur, pour ces enfants. Et probablement d'autres ne sont pas venus, peut-être ils sont restés. Je prie pour eux tous. C'est toi notre consolation. Quelquefois, nous les humains, les mots nous manquent pour consoler. Et quand toi tu consoles, tu guéris même les blessures intérieures. Donne-leur la paix. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur pensée en Jésus. Que la joie cesse in nos cœurs. Donne-leur la force de surmonter cette épreuve. Soutiens-les, fortifie-les. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez la paix. Au nom de Jésus, et que toute la salle dise après moi, Amen. Amen. Courage, Dieu bénisse. Yesu,
tout le respect. À présent, nous appelons les papas Albert Ndemere pour nous lire la biographie de l'illustre Tisbane. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, il m'a été chargé de vous donner lecture de la biographie de mon père. C'était haut. On serait en temps normal, on aurait tant de choses à dire sur cet homme de Dieu. Mais coincé par le temps, je vais vous donner succinctement la biographie du patriarche. Le révérend pasteur Charles Lessi Mokembo, le patriarche. Il est né un certain 30 juillet 1953 à Mbien, dans le territoire de Koutou, collectivité de Batéré, dans la province de Maïdomé, en République démocratique du Congo. Il est fils de papa Charles Lessi Mokembo. Comme vous le voyez très bien, il a exactement le nom de son papa. Je disais donc qu'il est fils de papa Charles Lessi Mokembo et de maman Thérèse Atinimi. Tous les deux sont décédés. Troisième d'une famille de 11 enfants, dont 4 garçons et 7 filles. Charles Lessi est l'aîné de garçons. Il était marié à maman Chantal Ikouamon. De leur union conjugale naquirent 10 enfants, dont 4 garçons et 6 filles. Il meurt et laisse au total 10 petits-fils. De ses études, études primaires, il les a débutées à l'école primaire de Mbien de 60 à 66. Il obtient son certificat d'études primaires. Et pour les humanités, en 67, il fréquente le petit séminaire de Bokoro. Puis, il poursuit ses études au collège Saint-Paul, aujourd'hui Institut Kivuvu à Bangundouville, où il décroche son diplôme d'État en 1972. Il s'inscrit à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences politiques et administratives, où en 1977 il décrocha son diplôme de licence. De sa vie professionnelle, c'est un véritable homme d'État. Il a commencé comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Après un stage professionnel en Israël, il rentra au pays et appelé à assumer les fonctions des conseillers en charge de renseignement à l'ancienne AND. Aujourd'hui, on parle de ANER, Agence nationale de renseignement.
Brillant dans sa carrière, dans sa façon de faire, il attira l'attention de ses chefs et fut nommé conseiller principal à la présidence de la République. Cela, sa carrière professionnelle. Appelé par le Seigneur pour le servir, là j'entre dans sa vie pastorale. Charles Lessi démissionne de ses fonctions de conseiller principal à la présidence, une fonction du reste très rémunératrice, mais à cause du Seigneur, il déposa sa démission pour se consacrer entièrement à l'Église. Il soit dit en passant que son ami Pierre Cambou, je ne sais pas s'il est là, nous dira que quand il est venu lui annoncer cela, que je dépose ma démission, une question lui avait été posée. As-tu bien réfléchi? Tu as des enfants, tu dois étudier, tu dois être nourri, tu occupes une bonne fonction et tu décides de démissionner. Comment mangeras-tu? Comment vivras-tu après? Il lui dira, je ne demande pas ton avis. J'ai écouté le Seigneur, il m'a appelé et il m'a demandé de démissionner. Tout ce que je peux faire, c'est lui obéir. Point très. Et ses débuts de la vie comme berger avaient commencé d'abord au quartier Moufou, ceux qui connaissent Matété. Il avait commencé vers les années 82 au quartier Goufou, puis plutôt au quartier Mandina, puis il est allé au quartier Goufou, et enfin, pour faire bref, enfin, sur première rue, à Chibogo, là où est situé actuellement le siège du ministère sur le palais de Jésus-Christ. Et je voudrais donc dire, pour ce qui est de sa vie pastorale, il a accompli 37 ans, jour pour jour, consacré à l'œuvre de Dieu. Et de son ministère sont sortis, comme l'ont dit plusieurs hommes de Dieu ici, plusieurs petits Charles, plusieurs petits Charles. Il a formé beaucoup de gens par ses enseignements. Beaucoup sont sortis et sont allés aussi former d'autres. Et comme l'a si bien dit l'archevêque, que tous ceux qui sont sortis de sein de Charles Lessi ne devront pas marcher sur sa consécration, mais plutôt pérenniser son œuvre. Voilà, homme de Dieu, le peu de mots, on aurait dit beaucoup de choses sur lui, mais coincé par le temps, comme je l'avais dit, nous allons nous arrêter là. Il est donc décédé le 8 mars 2021 à l'hôpital Bichat, 15 rue Louis Pasteur, Valérie Radeau, 75 18e Paris en France, des suites d'une courte maladie. Merci, que Dieu vous bénisse. Papa Marius Loukou pour l'oraison funèbre.
Shalom, peuple de Dieu. Les moments pareils ne donnent souvent pas l'occasion de dire beaucoup de mots. Et l'occasion pareille, le fait que demander au peuple de Dieu de glorifier le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'à cela ne tienne, l'homme que nous pleurons aujourd'hui, comme l'a dit l'archevêque Anquet, il est dans le repos éternel, mais il n'est pas mort. Charles Leslie Mukembo, fils de papa Charles Leslie Mukembo et de maman Tété Thérèse Atinimi, un homme plein du courage, un homme plein de bonté, un homme plein de l'abnégation, un homme plein d'humilité et un homme plein d'amour. Être à côté de cet homme qui vient de nous quitter, c'est avoir la joie à tout moment. Un homme qui ne savait qu'approcher ceux qui sont dans la détresse pour leur rendre la joie. Alors, un homme plein écoute un petit. d'esprit de partage. Il Il fut un homme affable. Il n'était pas égoïste. Un homme qui a saisi le moment M pour servir bien avec sa famille, comme la Bible nous le recommande. Derrière lui, toute la famille serviteurs et servantes de Dieu. Les enfants, serviteurs, servantes de Dieu et chantent. Sur le pas de Jésus, vous venez de perdre un papa qui avait un cœur, un papa rassembleur, un papa d'amour, l'homme plein de persévérance. Charles Simon Kembo, qui est allé en Europe pour l'espoir d'un jour de nous revenir ici. Le 6 mars 2021, Charles va donner la ligne droite de la reconstruction de son église et de son ministère. Étant parmi les cofondateurs du mouvement de l'éveil spirituel pour les églises de l'éveil en 1982, il faisait son évangile comme l'indique le nom de son église, sur les pas de Jésus, doucement. Il a commencé son évangile à pied. Il avait comme mission de la part de l'Éternel de gagner d'abord les âmes. Il le faisait maison par maison au quartier Mouzibila, à Matete, là où il a grandi. Et d'aucuns croyaient qu'il a perdu l'essence de la vie. Mais il était appelé par Dieu. Il était vraiment appelé par Dieu. Un homme plein d'intégrité morale. Avec une spiritualité à outrance. Par la mission de gagner les âmes, il a fait. Même dans les bus, il enseignait. Même dans son bureau de travail, au ministère de l'Agriculture, il le faisait. Un homme très généreux, qui pouvait croire
que Charles, qui donnait les dernières directives à son église le 6 mars, pour dire que tous les enfants dispersés revenaient à l'église. Moi, j'arrive au mois de juillet pour reconstruire toute la communauté sur les pas de Jésus avec les églises sœurs, par l'organisation d'un super projet de méga Salela Tango 3. Cet homme disait de la part de l'Éternel, et l'Éternel accomplissait sa volonté. Il y a cela pas plus de 6 ans, au terrain City Train, au quartier Fiaza, à Matete, il organisait une grande campagne, Salela Tango 1. Alors, les jours ne faisaient que se reporter. Quand il voulait commencer, on dit non, on est en train de plairer les gens. Il y a 8 cadavres, il y a 5 dépouilles mortelles. Alors, il a tenu parole. Il dit, Dieu, toi qui m'as choisi, ce pays ne doit pas continuer à plairer les gens comme ça. Il a déclaré au nom de l'Éternel que ce site que nous plairons les gens aujourd'hui sera converti en un centre commercial. Et pas plus de 5 mois, l'abraliment a récupéré City Train, et City Train est devenu un centre d'affaires, un centre commercial. Au lieu de plairer les gens, c'était maintenant l'emploi pour les gens et la fierté pour toute la nation. Charles Bokebo que nous plairons aujourd'hui, chers hommes de Dieu, chers servantes de Dieu, chers fidèles, c'était un homme plein de valeurs intrinsèques morales. Un homme intègre. Il ne voulait pas la souffrance passer devant lui. Il y a 4 ans, je l'ai emmené en Europe pour se faire soigner par la bénédiction de la famille. Il me dit, champion, moi je lui dis grand frère, il me dit, petit frère propre. C'est comme ça qu'il voulait appeler. Les gens qui lui étaient favorables. Champion. Il dit, je resterai champion jusqu'à la mort. Car pendant mon accident, c'est lui qui va prophétiser. Tu ne mourras jamais. Parce que j'avais tous les 2 pieds, les 2 jambes brisées, les 2 mains brisées, les 2 yeux brisés. Mais il a demandé au médecin d'amener cet homme au scanner. Et cet homme vivra. Et l'homme, c'est moi. Vous me voyez tenir debout comme ça avec vous, c'est grâce à ses prières. Et il a fait ses prières en présence de sa charmante épouse, Chantal Lessi, et de son frère biologique direct, Roger Lessi. À Mamayemo, il a déclaré, va, tu ne seras pas mort. Et les frais de toute la prise en charge concernant les soins seront payés par Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été fait. Un homme qui disait une chose et la chose s'accomplissait. Charles Leslie marchait dans l'intégrité avec la crainte formelle de l'Éternel. Un homme qui passait sur les 24 heures de la journée, 20 heures dans la lecture de la Bible pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Gagner les âmes, former et enseigner.
il a légué ce pouvoir au ministère sur les pas de Jésus. Dans le livre de Timothée, 1er Timothée, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. C'est là son testament spirituel qu'il a laissé au ministère sur les pas de Jésus. Charles, qui attendait qu'on puisse aller les visiter à Paris, a tremblé et de revenir au mois de juillet. Hélas, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui aide. Il me disait chaque fois que si vous voulez aller loin dans la vie, marchez toujours avec le Saint-Esprit et avoir toujours la crainte de l'Éternel. En ce jour, je dirais, Charles Leslie, tu es mort, mais tu n'es pas mort. Car tes œuvres te suivront et tes œuvres parlent. Repose, patriarche Charles Leslie Mutembo, dans la félicité éternelle. Tu nous vois, mais nous ne te voyons plus. Tu nous parleras, mais nous ne t'écouterons plus. Mais tu nous attends dans la grande nouée de réception, dans la rencontre des champions dans le Christ. Et le jour viendra, on va célébrer la gloire de l'Éternel. Papa Charles, que ton âme repose en paix. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Merci beaucoup. À présent, parce que notre papa, le patriarche Charles Leslie, était un homme qui aimait plus la louange. Et nous laissons aux musiciens de l'orchestre sur les pas de Jésus d'agrémenter pendant au moins 2 à 3 chansons pour la joie, parce que nous avions dit que c'est une journée de joie par rapport à l'œuvre de l'homme de Dieu. Ministère sur les pas, des chansons qu'aimait notre papa. Et Bokanga Nanzabé, ne manquez pas. S'il vous plaît, tu vas danser là où tu es. Ne t'approche pas ici, il y a des autorités devant nous, il y a nos papas devant nous. Danser là où tu es pour le respect quand même. C'est un programme officiel où nous devons respecter les normes. Sur les pas, rapidement. Mandeko, Papa Charles, Assalagi Matsembo Ebele. Donc on commence quelques cantiques. Assalagi Papa, Assalagi Naye. Un papa d'amour, papa Eboliko. Gayo Nzolo Manabino, Assalagi Amani Boso Papa Kanyaki na ministère Naye. Soja Sali 38 ans Oyo. Kana tambola ila elongo na yebi kola kwa papa wana papa Bodigo papa oyo motema monene okokuta na ye sans protocole papa zotelema azobongisa papa alors l'idée l'église bazala katse metele sui yesu maboko makasi pe bilolo
Prophète
Il y a le patriarche Charles Lessi. Somos
On peut s'asseoir avec tout le respect. À présent, nous appelons l'évangéliste Gustave Lessi pour un témoignage. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Koloe! Koloe! Bana baleli oe! Merci, chers amis. Merci, chers amis. Vous comprenez avec moi que la grandeur de cet homme, de ce baobab qui venait de tomber, ne nous permet pas de nous étaler sur sa personne. Vous vous convenez avec moi que c'est strictement impossible. Mais nous pourrions ajouter 2 petits mots sur ce qui vient d'être dit ici. Au nom de ma famille, je dois ajouter 2 petits mots sur ce qu'était ce temps, ce grand baobab, ce combattant de la foi qui vient de tomber arme à la main. Il vient certainement de tomber arme à la main, cet homme de foi. Je dois ajouter un aspect. C'était un grand chantre de l'Éternel. Oh my God, oh my God, oh my God. C'était un grand chantre de l'Éternel. Quand nous étions là pour chanter Bonganga Nzambe, Bonganga Nzambe, Bonganga Nzambe, c'était lui les dimensions de ce grand baobab. Alléluia. Alléluia. Il y a Martin, il y a Caro, Métésia, grand frère propre. Pas de compromission avec le péché. La crainte de Dieu seul. Et il dit, champion, dis-moi la vérité. Tu veux que je plaide pour toi? Dis-moi la vérité. Aussi, le patriarche dira, fais-toi un nom positivement, et cela dans la crainte de Dieu. Fais-toi un nom dans la crainte de Dieu. Faisons des choses proprement pour la gloire de Dieu d'abord. D'abord pour la gloire de Dieu. Tout ici, banne que fenêtre. Et je crois que tous ces conseils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tous ces conseils ont fait de cette famille ce qu'elle est aujourd'hui. Suivez, chers amis. Ce monsieur, ce grand homme, ce papa, ce grand frère, était une étoile. Une étoile qui naquit dans son bien natal. Oh my God. Quand cette étoile naquit dans son bien natal, nous ne savions pas qu'il nous enseignait sur suivez l'étoile. Et tous nous sommes derrière cette étoile. Si l'on peut prêcher, si l'on peut faire que nous sommes, si l'on peut acclamer Dieu pour tout cela, c'est parce que nous nous sommes rangés derrière cette étoile qui vient de s'éteindre. Chers amis, je voudrais ajouter quelque chose. Nous ne pouvons rien dire de plus sur cette temps, si ce n'est de glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de ce grand homme qui vient de tomber arme à la main. S'il vous plaît, chers amis, chers invités, les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel, je vous prie,
au nom de ma famille en ce lieu, que nous nous levions un tout petit peu pour frénétiquement ovationner l'entrée dans la félicité éternelle de ces grands hommes de Dieu. Est-ce que l'assistance peut se lever et ovationner frénétiquement? Je dis bien frénétiquement. Non. Moi, je ne sens rien. Est-ce que l'on peut frénétiquement pousser des cris de joie pour la félicité éternelle de ce grand homme de Dieu, de ce grand homme de Dieu, de ce homme qui vient de tomber, arme à la main, il y avait des ennemis, arme à la main, faut pas jamais tomber, arme à la main. Yaya, nous t'attendions à l'aéroport pour te donner des acclamations et nous faire le rapport du voyage évangélique que tu as opéré. Tu n'es plus rentré dans cet état. Tu viens dans l'état où nous sommes ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie de ces grands hommes? De ces grands hommes? De ces grands hommes? Alléluia. Merci. Merci, chers amis, merci. Merci les hommes, les servants éternels, merci d'avoir honoré ce monsieur, ce grand homme. Il le mérite. Il le mérite. Et nous vous disons sincèrement merci. Sincèrement merci. Nous avons beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas le faire. Nous vous promettons de coucher cela par écrit afin de les publier, que tous puissent le lire. Tranquillement, là, je retournera. J'ai dit, je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel très fort? Amen. À présent, nous appelons les fils aînés du patriarche Charles Leslie, notre enfant à tout, pour un mot de la famille comme cela et des petits. Chers invités, chers tous, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie en même temps que je parle pour les fils et les filles de ces grands hommes de Dieu, le patriarche Charles Leslie. Papa nous a appris à servir le Seigneur. C'est vrai, il n'est plus, mais c'est ça qu'il nous a laissé. Il m'a dit, prophète David, sois l'ami du Saint-Esprit. Et c'est avec ça que tu vas réussir. Moi et mes frères, mes sœurs, nous servons le Seigneur. Sur le pas, arche de Noé, mal caché, nous sommes un. Et je crois que nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire des plus grandes choses par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Papa m'a dit un jour, au fait, la sémence de Dieu ne meurt jamais. Et nous avons la sémence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous savons que dans cette famille, Dieu a fait grâce. Il y a des éminents hommes de Dieu qui sont nés dans cette famille. Et nous ne voulons pas passer comme ça sans vous présenter les éminents hommes de Dieu qui ont été aussi élevés par notre patriarche Charles Leslie. Parce que depuis la mort de leur papa, c'est le patriarche Charles Leslie qui a pris cette place de papa. Et c'est lui qui a fait que tous ses frères et sœurs
aujourd'hui deviennent des hommes de Dieu puissants et capables dans cette ville, dans la République démocratique du Congo en général et dans le monde entier. Raison pour laquelle nous vous présentons tour à tour. D'abord, la servante de Dieu, une femme très forte, maman, apôtre maman Rose Leslie de la main cachée, sous vos applaudissements. C'est elle la visionnaire et représentante légale de l'église La Main Cachée. Est-ce que dans La Main Cachée, vous allez avoir merci beaucoup, maman, vous pouvez vous asseoir. Elle n'est pas seule. Il y a un autre, un grand baobab aussi, le pasteur Roger Leslie, à qui nous demandons avec tout le respect de s'élever sous vos applaudissements. Il est de l'église, la révélation tabernacle. Est-ce que dans la tabernacle, vos amis, c'est le révérend pasteur Roger Leslie. Merci, révérend. Après lui, nous avons encore un grand homme de Dieu connu de tous, qu'on appelle le Dieu. Le pasteur Denis Leslie de l'église Arche-Théoré, à qui nous demandons de s'élever sous vos applaudissements. Il est de l'église Arche de Noé. Est-ce que dans la Arche de Noé, vous allez voir? Gloire au Seigneur. Merci. L'évangéliste Timélési, présidence France à Paris. Et aussi, nous n'avons pas oublié ces acclamations très très fortement. Shalom, peuple de Dieu. Je veux parler au nom de Véronique et ses enfants. Je veux parler au nom de Maman Rose. Je veux parler au nom de celui qui est devenu par la force des choses le chef de la famille, l'évangéliste Roger Leslie. Je veux parler au nom de Charlotte, je veux parler au nom des enfants de Romaine, je veux parler au nom de Émirance et ses enfants, je veux parler au nom de Denis Leslie, je parle en mon nom ainsi qu'au nom de mes enfants, et je veux parler aussi au nom de notre cadette, Baptiste Arlette. Je me suis donné comme mission qu'en moins de 10 jours, que je ramène le corps de mon frère à Kinshasa. Et Dieu, le Dieu que cet homme-là a péché, il m'a toujours dit, Jean-Marie, tout est possible à celui qui croit. Et le dernier dimanche où il a péché, vous savez que cet homme est mort 5-6 jours après avoir fait un très très beau message sur la bénédiction du Père. Il a dit, approchez mes enfants, je veux vous bénir. C'est que lorsque le médecin, j'étais en face du médecin, m'a annoncé que mon frère est parti. C'est là que j'ai compris qu'il voulait vraiment nous bénir. Et il a toujours ses enfants pour que le ministère sur le pas de Jésus puisse dire un au revoir. Mes amis, que Dieu vous bénisse pour votre amour et tout ce que vous avez témoigné envers ma famille. Nous sommes très reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous avions présenté que...
C'est tout, merci. C'est tout, merci. Chacun peut regagner sa place. Avec tous les respects, regagnons nos places. Nous disons ceci. Tout de suite là, nous allons procéder à la levée du corps avant la prière de clôture. Et après l'enterrement, nous allons rentrer ici pour un bain de consolation. Les éminents, la place nous voulons prier. La presse, libérez l'espace, on fait prier. Les interviews dans la presse. Chef, pardon. À présent, nous appelons les révérends. Chef. Président de l'Assemblée provinciale. Yahweh s'appelle Pananapo. Et so merci parce que tu as pu être construit voilà. Ça va d'abisso, on va y avoir des cimetières. Ça l'a fait là, il va boutique à la. Nous sommes pour ça là, les gens qui savent préparer. Il y a etonda meke na mitema na biso na kombo na Yesu Kristo azala bomoi. Amen. Merci beaucoup, honorable référent de l'Assemblée provinciale. À présent, nous allons nous lever pour le départ au cimetière nécropole entre terre et ciel. Nous précisons bien nécropole de l'Ancien. Nécropole 1. Libérez la porte. Musique.
nazo pesa merci na bato nyonso baolanda Correction TV na vraiment nazalaka abonné kuna mpe nasalaka émission kuna moyebi yango bien. Lelo nazolela na motema pasi papa oyo abotaka na molimo koleka papa abotaka na mosumu. Naza mwana liboso ya Charles Lesi oyo apambola na mama Chantal Ekwama. Ba o balatanga toge bateme na nga na Silepa na kendeki mourante nasala 30 ans dans la maladie, 7 fois dans le séjour de mort, nasala 4 ans na permanence. Nde nazawa papa wana kufi disons tikete mon livre na pema na kimi asali musala makasi pona nga koleka papa botanga koleka mama botanga nde na Lili Charles yango biso to tika to la na exemple ya Charles Lesi, un homme humble disons aponaka te vraiment na moni ya koloba te pe azana ba charisme azana eloko nzambe. Je 30 ans dans la souffrance, 5 fois opéré aveugle. Na kena ya Silepa na zolo bate ma bo ezo sala te ma ko ezo sala te. Mais na nzela ya papa oyo na mama Chantal kwa monde bozo monanga pour fêter sani matondo bo monaka partout azote azotanga kombo na ngai oyo. Yango na pesi merci vraiment ndege na France partout ba leli pe biso to leli. Siko na quel cimetière pour accompagner papa na dernier des mères. Que Dieu vous bénisse. Ambiance TV, Correction TV to mona na kaka. Merci.